La date de parution de Never Fade Away, c'est le 16 avril 2009. Le groupe, c'est Samurai. En chanteur, nous avons Johnny Silverhand seulement. En guitariste, par contre, nous avons deux guitaristes, c'est Johnny Silverhand et Kerry Eurodyne. Kerry Eurodyne qui accompagne la voix de Johnny dans Never Fade Away. Maintenant, passons à l'analyse des paroles. Nous avons tout perdu. Chipini nous disait de faire attention à ne pas perdre nos libertés et notre indépendance. C'était en 2004. Ici, avec Never Fade Away, Johnny nous dit bien qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, qu'on a déjà tout perdu, et ça c'est 5 ans après, donc en 2009. Alors, plus de retour en arrière, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et bien en fait, en l'espace de 5 ans, entre Chipinin et Never Fade Away, entre 2004 et 2009, on est passé à ce qu'on appelle une singularité technologique. C'est ce qui va bientôt arriver dans les prochaines années dans le monde réel. La singularité technologique, c'est le fait qu'on avance tellement vite avec la technologie qu'arrivé à un moment, on va plus avoir le choix d'avancer encore plus vite et on ne pourra plus jamais faire de retour en arrière. À l'heure actuelle, par exemple, bien que ce soit difficile, on peut se passer des GAFAM. Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. On peut s'en passer. On peut, par exemple, être open source. Ça existe, ces alternatives-là. Sauf que la singularité technologique, c'est le fait de ne plus pouvoir avoir accès à ce genre de technologie open source qui nous permettent d'éviter de passer par les GAFAM. Donc plus de retour en arrière possible, c'est la singularité technologique. C'est le fait vraiment d'avancer, les yeux fermés, de ne plus savoir où on va, d'être dans l'inconnu total et de suivre ce que les mégacorps veulent qu'on suive. Parce que c'est eux la principale source de la singularité technologique. La question est très complexe et ça pourrait prendre des heures à expliquer, donc je vais passer à autre chose. Nous avons dû en payer le prix. Ici, le prix à payer, c'est le prix de la liberté au profit de notre amour pour la technologie. Johnny nous dit de nous méfier de cet amour envers la technologie. Il dit aussi de ne jamais laisser nos libertés en deuxième plan. Ce qui compte, c'est avant tout notre indépendance. Oui, nous avons tout perdu. Pour les plus récalcitrants, ici Johnny appuie une nouvelle fois sur le fait que, bien que les gens ne le remarquent pas au premier abord, nous avons tout perdu. Et ça nous rappelle par exemple nos smartphones qui jouent déjà le rôle d'implant, d'après le patron de Microsoft, qui a fait un one-man show sur TEDx, ou TED, je sais plus très bien. Enfin, je pense que vous connaissez TEDx. Il avait fait un one-man show là-bas en disant que le smartphone, c'était une extension de notre bras, qu'on peut aller aux quatre coins du monde avec, qu'on peut voyager partout, qu'on peut visualiser le net qui est de 0 et de 1 sous forme de réseaux sociaux, de médias tels que YouTube et Facebook, ou ce genre de choses. Et ça nous rappelle aussi nos méga corporations grandissantes telles que les GAFAM, Batix et Natu, etc. Donc les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Les BATX, c'est Baidu. Je les connais pas tous. Hein. Le T de BATX, c'est Tencent. X, c'est Xiaomi. Donc tout ça, c'est des méga corporations. Et les plus récentes, c'est les Natu, qui sont aussi américaines. Alors j'en connais que deux sur les Natu. C'est N pour Netflix et U pour Uber. Mais pour les autres, je les connais pas. Donc si vous avez votre avis en commentaire, mettez toutes les mégacorps que vous connaissez. Je vais en citer d'autres, juste comme ça. Disney, Coca-Cola, Nike, Adidas. Là, je les fais de tête. Huawei, Meizu, qui est une marque chinoise. Samsung, qui est l'une des plus grandes mégacorporations du monde. Vraiment, là, je fais une toute petite parenthèse, mais est-ce que vous savez que Samsung, au même titre qu'Arasaka, ont leur propre armée? Si vous vous renseignez un petit peu, Samsung, en fait, la marque Samsung gère l'armement militaire de la Corée du Sud. Donc avec des chars, avec des tourelles antipersonnelles et tout ça. Donc on voit bien la puissance de Samsung quand on dit que c'est la plus grande méga corporation du monde, même si c'est pas économiquement le cas. Vous savez par exemple que Samsung a plus de 400 000 employés. Juste 400 000 chez Samsung. C'est juste gigantesque. On va passer à la phrase suivante. J'ai vu en toi ce qui manquait à la vie. Assez complexe comme phrase, mais ici, ce que Johnny voit en nous, c'est une âme de rébellion, de résistance face aux corporations qui n'ont pas d'âme, et qui ne jurent que par l'argent et le pouvoir face aux autres mégacorporations. Tu as allumé une flamme qui a consumé ma haine. La flamme ici, c'est l'espoir. Notre génération donne de l'espoir à Johnny. La flamme de l'espoir. Qui essaye de garder son calme, car oui, Johnny croit en nous. Il nous sent capable de mener le combat à bien. Son objectif a toujours été de nous ouvrir les yeux dans ses musiques, dans ses chansons. Donc les musiques et les chansons de Johnny Silverhand ont forcément un message caché. Il n'y a aucune musique que Johnny a fait
qui n'avait pas pour but de passer un message. Les deux phrases suivantes, c'est « Je ne suis pas du genre à me souvenir, mais j'échangerai tout cela contre votre douce étreinte. » Bon, ici Johnny nous dit qu'il serait prêt à abandonner sa vie merdique pour notre douce étreinte. L'étreinte, c'est le fait de serrer quelqu'un fort contre soi. Silveren cherche à être rassuré de ce qui nous attend dans le futur. Il est de source sûre pas très serein. Il y a une toile à deux visages. La toile est sans trop difficulté nous rappelle l'art. Et les deux visages symbolisent l'art de la guerre, donc la guerre des corporations, et l'art moderne qui fait référence à la culture d'avant. Une culture à la fois proche, mais à la fois totalement oubliée de tous, puisque nous préférons la technologie plutôt que l'art du questionnement philosophique des années-lumière. Des anges déchus qui ont aimé et perdu. Les anges déchus fait justement référence à une peinture nommée Les Anges déchus de notre peintre français Cocorico Cabanel. Cette peinture a vu le jour en 1847 et donc dans la période de l'art moderne. Qui ont aimé et qui ont perdu, c'est tout simplement le contraste entre les messages cachés des arts modernes qui ont poussé les questionnements philosophiques sur la société et la réalité, et justement le fait que la société les a complètement oubliés. C'était une passion pour les âges. Une passion pour les âges relève là encore le côté artistique, le côté passionnel envers la culture de l'ancien temps, qui à l'heure actuelle est quasiment inexistant puisque oublié au profit d'Internet et de la technologie de masse. Et en fin de compte, je suppose que nous avons payé le prix. Ici, on comprend que c'est pas juste notre liberté que nous avons perdue, mais aussi notre culture, notre patrimoine artistique et notre esprit critique. Et c'est la même chose pour tous les autres pays du monde, bien sûr. Une chose de beauté, je sais, ne s'effacera jamais. Silverhand, dans ses phrases, nous assure que même si la beauté de l'art est marginale, ne s'effacera jamais. Mais j'entends autre chose dans ces phrases. C'est notre esprit qu'ils n'arriveront pas à effacer. Notre conscience. Ce que vous m'avez fait, je le sais. Ce que vous avez dit. Bon, ici, ça me semble très complexe, puisque là, Johnny s'adresse pas à nous, mais aux méga corporations. Et même en essayant des hypothèses, je ne peux pas être sûr de ce que Johnny veut dire, malheureusement. Je n'ai pas d'autre choix que de passer au couplet suivant. Je vois vos yeux, je sais que vous me voyez. Je vois vos yeux, je sais que vous me voyez. Ici, Johnny précise à la population que nous sommes observés par les méga corporations. Dans les moindres détails, dans les moindres gestes, que ce soit avec notre carte bancaire lorsque l'on paye, ou par notre caméra, les méga corporations ont un quasi-contrôle sur nous. À l'aide d'algorithmes, ils contrôlent le flux d'informations et décident de ce qui est mieux pour nous sans notre accord. Par exemple, Google et Facebook décident de ce qui doit être vu, de ce qui ne doit pas être vu, de ce qui est le mieux pour nous, de ce qui doit être à éviter pour nous, et ils nous enferment en fait dans un cercle. Par exemple, les complotistes qui pensent que la Terre est plate, s'ils font des recherches sur Google là-dessus, ils vont avoir que des informations sur leur fil d'actualité qui concernent les théories du complot. Et donc du coup, ça divise encore plus les gens, les enfermant toujours plus fortement dans leur propre bulle en fait. Donc c'est les algorithmes qui décident de qui on doit côtoyer, qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on doit penser. Et donc, mais ça, on se rend pas forcément compte. Mais quand on regarde ça de l'extérieur, c'est vrai que c'est assez choquant. Vous êtes comme un fantôme, vous êtes partout. Silverhand met un accent supplémentaire sur le fait qu'on ne les voit pas. Et que par défaut, on se dit tout va bien, je les vois pas, ils me voient pas. Et comme on les voit pas faire, on se dit que ça arrive qu'aux autres. Il met l'accent sur le fait qu'ils sont partout, que ce soit à la télé, à la radio, dans les magasins, dans notre téléphone, ils sont toujours là et ils attendent. Je suis ton démon qui ne part jamais. Silverhand s'adresse une nouvelle fois aux mégacorps en les menaçant, en leur faisant comprendre que lui va réussir à réveiller les gens et qu'ils ne pourront pas l'arrêter, et que lui, Johnny Silverhand, n'arrêtera jamais la mission qu'il s'est donnée. Une âme métallique de rage et de peur. L'âme métallique de rage et de peur, c'est tout simplement le logo du groupe Samouraï qui représente tous ceux qui sont morts pour la liberté sous forme d'une âme, afin de hanter les méga corporations.
Cette seule chose qui a tout changé, ce seul péché qui a causé la chute. Le seul péché qui a causé la chute, c'est la gourmandise. Les mégacorporations n'ont aucune autre envie que de grossir le plus possible et de tout engloutir sur leur passage. Et je ferai mon devoir, je sais, je trouverai un moyen. Silveren fera donc son devoir jusqu'au bout. En l'occurrence, réveiller les gens. Et le moyen qu'il a trouvé pour cela, c'est l'art de la musique, la culture. Nous ne nous effacerons jamais. Personne ne nous oubliera, nous fait comprendre Jenny. Personne n'oubliera ceux qui se sont battus une nouvelle fois pour la liberté, nous, les samouraïs. J'espère que vous verrez cette musique différemment à présent. N'abandonnez jamais le combat à l'Echum. À la prochaine pour un nouvel épisode d'Analytica. Et en fond, je vais mettre Never Fade Away avec les traductions et le lyrics en anglais. Ciao!